Barry Obama, comment vas-tu? Salam alaikum, ma cousine chérie Mariam Onoué. Bonsoir à tout le monde. Je ne serai pas long. J'ai un peu mal à la tête, vous comprendrez. Je voudrais m'indigner. Au fond de mon cœur, dire que c'est regrettable. C'est regrettable, ce point que nous avons tous vu ce qui s'est passé entre Kindia, l'accident qui s'est passé entre Kindia et, en tout cas, entre Mamou Conakry. Vous avez vu le camion de ciment et le camion de, c'est parti de Siao. Le chauffeur et l'apprenti sont restés dans la cabine combien de jours? 2 jours bas. Vérité, merci beaucoup, mon champion. Et de l'autre côté, les gens ne savaient même pas qu'il y avait un motard aussi qui faisait partie de l'accident. Il paraîtrait, selon les vidéos qu'on m'a envoyées, aucune autorité ne s'est présentée jusqu'à l'instant où le gars filmait. Oui. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à Makanera Kake. Je voudrais demander à Makanera Kake quel est son objectif, quel est le but, réellement qu'est-ce qu'il veut pour ce pays-là, Monsieur Makanera. Aujourd'hui, heureusement, c'est un frère forestier qui m'a envoyé la courte vidéo où ils étaient en train de nous présenter le local du SGMD 20, c'est-à-dire la synergie Mamadi Doumbouya 2025. Lorsque tu as été chargé, de l'autre que c'est KPC là-bas. Parce qu'on sait à la base, même si le type n'est pas correct, n'est pas normal, c'est M. Cheikh Tidiane Traoré, l'ancien député qui est à la base, nous l'avons dit dès le départ, c'était pour clarifier tes connaissants. Tes connaissants, on savait que cela allait arriver. Parce qu'on te connaît. On te connaît. On te connaît. J'ai souligné et j'ai pris tout mon temps. J'ai précisé celui qui est à la base de la création de la synergie GMD 25. C'était Cheikh Tidiane. La même personne qui a été renvoyée par Mamadi. Mais, qu'est-ce qui ne va pas? Même si on s'indigne, parce que voici l'accident, voilà les sinistrés de Koronti, voilà les sinistrés de Conakry, voilà tout ce qui s'est passé pendant cette saison de pluie. Aucun sinistré n'a été assisté par le gouvernement. Aucun n'a reçu une enveloppe du gouvernement. C'est des pauvres citoyens qui ont cotisé, qui ont donné l'argent. Il y a eu collecte d'argent jusqu'à dans les 100 et 150 millions pour tout le monde. Kaka, comment vas-tu? Tandis que toi, Makanera, tu travailles avec Amara. Amara Kamara. C'est-à-dire le narcodé. Le narcodé Amara, aujourd'hui, voilà sa forêt. Voilà sa raison d'origine. Je peux citer l'intersection de plus de 4 préfectures. Il n'y a pas de route. Dans sa propre préfecture, Massanta, 90% des routes sont bloquées. Il est capable de mettre la main, la poche, pour louer un appartement, 3 chambres, salon, vu que, parce que c'est ça, au fait, le marketing. Mamadi doit savoir, je suis le plus actif dans ses actions. C'est ça, quoi. Et pourtant, le reste des Guinéens, là, ont quoi à voir dans ça? Ils ont quoi dans ça? Cette image, la quête d'image. Mamadi doit savoir que je suis le plus actif. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai organisé ça, c'est moi qui ai initié ça. Simplement,
à Bereouli. À ce moment où je parle comme ça, là, il y a une grande inquiétude à Kankan. Nous croyons en Dieu. Hein. Vous savez, une partie du baobab devant la poste de Kankan, là, était tombée. 4 jours après, il y a eu le coup d'état contre le procès Alpha Condé. Le baobab qui est à Kankan, là, en face de la poste. Hier, à 2 heures du matin, il n'y avait ni vent, il n'y avait ni pluie. C'est le reste du baobab. Et puis le principal même, Ole Bonaro, c'est ce qui est tombé. Devant tous les Kankankas. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un est venu, il a pris le baobab comme ça, l'arraché. Il n'est pas tombé comme ça, hein. Kabaro était comme ça, là, pour tomber. Et vous, vous êtes inquiet, c'est quoi votre souci? Oui, sujet, elle dit, elle a souci, mon dit. Quand les vieux, les sages viennent voir le baobab, la façon dont le baobab est tombé, on dit, c'est un mauvais signe. Mais c'est un mauvais signe pour qui? Moi, je crois en Dieu. Je n'interpréterai pas ici les inquiétudes des différents papas qui sont passés. Parce que pour vous, la Doumbouya, c'est l'éternel. Il va rester éternellement au pouvoir. Oui, voilà le coup, quoi. Parce qu'il faut qu'il reste, hein, parce que s'il ne reste pas, c'est que c'est gâté. Monsieur Makanela, Kake. L'appartement là, les dépenses, tout ce qui concerne l'appartement, les meubles, tout était pris en charge par Amara, parce que c'est Amara qui sponsorise. Je reste dans ça là, je vois le communiqué de Cheikh Tidiane Traoré, le vrai propriétaire de JMD, qui n'est pas important au fait. La question que nous nous posons, la principale question, Salim Skaba, comment vas-tu? Cette synergie GMD 25 là, n'est pas une institution. Sanka, comment vas-tu? Cette synergie GMD n'est pas une identité d'État. Cette synergie GMD n'est pas une administration. Mais pourquoi il y a autant de financement autour de ça? Ou bien c'est synergie GMD là qui va créer le parti, ou bien qui sera le parti de Doumbouya. On sait pourquoi aujourd'hui. Il y a beaucoup de mouvements de soutien à Doumbouya. Mais pourquoi le problème se trouve à ce niveau-là? Pourquoi l'argent du contribuable, l'argent du compte, notre argent, pourquoi prendre notre argent, l'argent de ce pays-là, louer un appartement, équiper un appartement, budgétiser un appartement, au nom de quoi? Au nom de ces sigles-là, c'est-à-dire Synergie GMD 25. Parce qu'à ma connaissance, ce n'est pas une administration, ni une institution, ni une entreprise d'État. C'est des voyous, un groupe de personnes perdues, désorientées, qui ont organisé ça pour juste délapider, voler, et puis distraire le peuple, c'est tout. Mais quand je regarde ce qui arrive accidentellement à ce peuple, quand je regarde réellement, sincèrement, par-ci, par-là, tout le monde se plaint. Accident, sinistre, par-ci. Mais aucun fonds n'est débloqué, alloué pour cette cause. Mais quand il s'agit d'un sigle, regardez à Kankan aujourd'hui. Je suis dépassé. Voilà. Je suis dépassé. La photo de Mamadi, la commune haut, la préfecture haut, les sages haut, tout le monde était mobilisé pour inaugurer la photo de Mamadi.
Mais je suis dépassé. Ça s'est passé aujourd'hui. En ce moment-là, quand les gens passent à Kankan, Albatame, dès qu'ils voient le baba, les vieux disent que, mais Maninde, mais Manifeo. Mais à Bento dit, mais que la mosito fola, mais que la donne la mosito fola. Albake au fola. Hein? Aluignalo. Famille même, hein? Famille même qu'elle Molla Kankan. A Sigiri, le préfet est parti. Molla Kourubodiani, faites dire, alors qu'Abed Dessin, le préfet de Sigiri. Ils ont nommé un jeune là, Amadou Alzeri Doumbouya. Parce que tous les jeunes de tout un quartier de Sigiri là, ont fait une vidéo pour remercier Doumbouya. Moi, quel est nommé? Il a été nommé. Et puis c'est tout, hein. Djamana Watoti. C'est comme ça un pays fonctionne. C'est comme ça un pays fonctionne. Regardez à Kobaya. Ils ont inauguré un dispensaire au nom de Laurent Doumbouya. Mais c'est tout un monde qui s'est déplacé. Je dis un monde qui s'est déplacé. Vous imaginez les dépenses. Aucun Kobaya quelque part là-bas là. Les gens ont mis tellement d'activités dans ça pour la photo de Laurent Doumbouya, une espionne. Au détriment de ce qui arrive à ce... De regarder aujourd'hui, vous avez entendu le département des travaux publics. Hein? Ce département-là s'indignait de ce qui arrive aujourd'hui entre Mamoun Dalaba. S'indigner aujourd'hui de ce qui arrive entre tout au long de Mamoun Konakri. Je prends l'ensemble, Mamoun Konakri. Il n'y a pas de route. Zéro Kore Yomu, zéro Kore Lola, zéro Kore Masanta, aucune route. Mais c'est Amara qui prend l'argent du contribuable pour investir dans un local pour simplement le nom Synergie JMD. Et puis c'est tout. C'est pas moi qui ai dit le budget. C'est celui qui est venu faire la présentation. Et il prend encore cette constitution, chiffon constitutionnel. Parce que c'est pas une constitution, c'est un chiffon. Il prend plus de 1000, il reproduit. Parce que c'est que vous ne savez pas. Qui s'est demandé aujourd'hui? Quelle est l'entreprise qui a le contrat de démultiplier cette brochure de la Constitution? Vous savez à qui appartient cette petite unité industrielle? Non, Kankan Kisdougou, il n'y a même pas de route là-bas. Kankan Kisdougou, Mamoun Farana, il n'y a pas de route. C'est-à-dire au moins les autres ont un peu de passage. Mais les deux préfectures là, les deux couloirs là, il ne faut même pas parler de ça. J'ai dit, est-ce que vous savez qui est le propriétaire de cette petite unité industrielle qui est chargée de démultiplier ce chiffon de constitution là? Au contrat, Farandidjoma, Aya Fodjamae. Molialo, parce que c'est pas gratuit, hein? C'est pas cadeau. Tu as vu, Amara a mis la main à la poche pour faire comme plus de 1000 et quelques brochures parce que tu dois aller en forêt. Tu as une voiture 4x4 tellement des pompes comme ça, tellement élevée. Tu vas prendre comment on appelle ça, ta vache laitière là, vous allez rentrer en forêt pour aller dire à la population que non, que ce type, comment ça s'appelle là, comme Mamadi Doumbouya, comme tu l'as dit, que c'est un envoi de Dieu. Ouais, ça dit que c'est un envoi de Dieu. Ça dit, allez regarder les forestiers face à face avec les souffrants, tout ce qui arrive en forêt actuellement là. Parce que ils s'en foutent de la forêt. Nous avons perdu combien de personnes au stade de 3 avril? Hein? Il n'y a plus de route. Hein? Bientôt, ils vont brader nos mines. Tous ces facteurs réunis là. Je vois des petits forestiers là dire que non, c'est normal. Ils disent que c'est normal.
Parce que c'est lui. Hey. C'est pitoyable. Et c'est regrettable. Comment mettre tant d'argent dans ça, dans cette synergie-là? J'ai vu le communiqué de Cheikh Traoré. Je connais le sponsor de Cheikh Traoré. Cheikh Traoré, là, c'est bien fait pour lui, hein, parce que lui, en personne, c'est grâce à Dr Kassouri, à qui il ne rend plus visite à l'hôpital. Hein. C'est grâce à cette organisation de Mouria que ce type-là est devenu député, devenu quelqu'un dans ce monde. S'il a eu un nom là, c'est grâce à nous. Mais vous avez vu la dernière fois là, c'est le seul qui a osé répondre au président Alpha Condé lorsqu'il avait écrit ces inondations là. C'est-à-dire, automatiquement, il a mis ça. C'est-à-dire, vous êtes à la recherche de cette lumière-là. Oui, je suis le seul à répondre à Alpha Condé. Et puis tu dis, monsieur le président, il n'est pas ton président. Dès lors que tu te mets dans l'option de le manquer de respect, il n'est plus ton président. Reste dans ça. Mais la question que les gens se posent aujourd'hui, pourquoi tout ce montant-là? Oh, maman. Et puis tu sais, tout ça là constitue des sources de fraude. Parce que tu vas aller tout de suite la voir Amara. Amara va te dire qu'il a pris le local là à 10 millions par mois. Si c'est 5 millions, ils vont mettre 10 millions par mois. Parce que chacun a la charge de dépenser un montant. Le montant qui est à la présence doit être dépensé, mais d'une façon que tout le monde connaît. Hein? Que tout le monde connaît. Donc les gens sont à la recherche d'un débouché, c'est-à-dire d'un coin où il faut surfacturer les choses pour que ça puisse passer. Mais là, qu'est-ce que nous, forestiers, là, nous gagnons dans ça? Vous prenez des brochures, un chiffon, pour aller en forêt où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et puis venir nous dire que ce type-là est venu pour développer ce pays-là. Pendant 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour la forêt? C'est pas nommer des gens qui n'ont pas de pouvoir. Regardez ce qu'il a fait à Michel Lama. Il a nommé sa grande sœur pour en finir avec Michel Lama. Aujourd'hui, qui parle de Michel Lama? Personne. Ou bien quelqu'un, dites-moi où est Michel Lama? Qui connaît où se trouve Michel Lama? Il a gâté l'avenir de ce petit-là. Il a mis tout dans l'eau. Et lui, il vit sa vie. Il vit sa vie. En attendant, là, on va écouter ça. On va écouter ça. Parce que c'est regrettable. Voilà le communiqué. Voilà le communiqué. Voilà le communiqué. Et voilà ce que le communiqué dit. SGM2 25. Ça, c'est le communiqué du vrai propriétaire de JMD 25. Et voilà ce qu'il dit. Monsieur Keita Albarka, merci beaucoup. Voilà ce qu'il dit. La synergie communiqué, voilà. Communiqué de démenti numéro 02. Communiqué, regardez très bien. Je n'invente rien, regardez. Voilà ça ici. Voilà. Communiqué de démenti. La synergie GM225 informe l'opinion publique qu'elle n'a procédé à aucun aménagement dans un nouveau siège à ce jour. Contrairement aux rumeurs véhiculées par certaines sources mal intentionnées, la synergie GMD ne saurait loger dans un bureau ne disposant que de 3 chambres, voilà, inadapté à l'ampleur de ses activités et de ses ambitions. Nous rappelons que des discussions de fusion-absorption sont en cours avec l'Alliance des forces patriotiques, l'AFP. À l'issue de ces processus, et le moment venu dans un bref délai, les informations officielles relatives au siège définitif de la synergie GMD
seront communiquées par les canaux habituels. En attendant, nous invitons nos membres, sympathisants et partenaires à ne se fier qu'aux annonces officielles et à rester mobilisés pour la réussite de nos objectifs communs. Conakry, le 8 août 2025, le secrétaire exécutif national, honorable Cheikh Tidiane Traoré. Le mot honorable là, c'est un député du RPG. Honorable Cheikh Tidiane, voilà. Il dit que, voilà, maintenant, ça c'est pour démentir ça. Voilà ce qu'il a fait. C'est pour ça. Écoutez, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, écoutez ça. Conformément au programme préétabli par la coordination nationale de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025, dans le cadre de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution et le programme que nous avons établi de tournée pour la sensibilisation de nos concitoyens dans les différentes circonscriptions territoriales de notre pays. Aujourd'hui, nous avons reçu 1500 copies de l'avant-projet pour notre tournée en Guinée forestière. La requête a été formulée par le coordinateur national auprès du ministre secrétaire général du gouvernement et il a mis à notre disposition ces copies du projet. Nous allons donc poursuivre notre tournée après les régions de Conakry, Bouki, le Cap est fixé sur la Guinée forestière. Le dimanche, s'il plaît à Dieu, nous allons quitter Conakry pour la capitale de la Guinée forestière, via Kindiamamou, Farana, Kishido. La première étape sera au niveau de Kekedou. Après Kekedou, nous viendrons à Messalta, Zérékoré, Beila, Sengo, Lula et Diomou. Au retour, nous allons faire escale de 48 heures dans la région administrative de Farana, où nous convergerons avec nos concitoyens dans le cadre de la vulgarisation. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Ça, c'est le nouveau local que Amara a mis à leur disposition. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Est-ce que vous savez combien a été mis à leur disposition pour cette tournée? C'est plus de 500 millions. Plus de 500 millions. Je dis bien, plus de 500 millions. L'argent là aurait servi aujourd'hui à faire quelque chose pour les citoyens, les sinistrés. Mais on préfère remettre à cet individu. Hein? C'est malpropre pour ça. Et pour ça, vous allez écouter encore ce qu'il disait, lui. Nous allons juste le rappeler. Et puis, on se reprend après. Nous allons juste le rappeler encore. Écoutez-le. Vous avez vu le calendrier, hein? Vous avez vu le calendrier. Ça, c'est le calendrier. Regardez, ça c'est la tournée. Regardez très bien. Ils vont faire lundi 11 octobre, 8 heures, départ de Kisidogo, pam pam pam, 1 heure matin, arrivée à Gekedou, répond. C'est-à-dire, voilà. Ça c'est le programme. Mais est-ce que vous savez à combien ils ont budgétisé ça? Le carburant, le manger, frais d'hôtel, tout à la charge de l'argent du pays, à la charge du contribuable. Tandis que les gens, il n'y a pas de route entre Kisidougou et Kankan. Mais la route Kisidougou-Gekedou, c'est pas la peine. Massanto, je vous dis, mais c'est pour aller montrer ce chiffon-là à mes parents en forêt. Et vous allez voir maintenant des individus en forêt pour dire, oh, nous c'est rentré, sorti comme ça. Donc, écoutez le même type, ce qu'il disait lui-même, parce que c'est regrettable.
Moi, j'écoute tout ce qu'on dit autour de cette constitution. J'ai peur pour mon pays. Ah bon? Mais c'est des propositions, Makanera. Non, j'ai peur d'abord. Quand une personne dit quelque chose, vous devez pouvoir, même si c'est évident, parce que le français dit, ce qui est évident, c'est éviter l'évidence. Même si c'est évident, il faut voir s'il dit rouge, s'il n'y a pas un peu de noir là-bas. Mais dès qu'il dit rouge, personne ne cherche à savoir. Même s'il a dit le noir là, que c'est rouge, tout le monde dit que c'est rouge. D'abord, je vais vous donner des exemples. On dit on veut une constitution qui ne change pas. Qui nous rassemble et qui nous ressemble. Donc on dit qu'il ne change même pas, qu'il doit être stable. Mais l'idée de la constitution, ce n'est pas pour qu'elle soit stable. La constitution doit suivre l'évolution de la société. Exactement. Ah bon? Quelqu'un a dit un jour, il faut que ça soit stable. Même les docteurs en droit disent, nous voulons que ça soit stable. Deuxièmement, on dit débat d'orientation constitutionnelle. Tout le monde sait ce qui se passe là-bas, ce n'est pas un débat. C'est quoi? Ce n'est pas un débat. Mais c'est quoi le débat? Maintenant, ceux qui sont partis, oui. quand ils ont donné leur avis, quelle a été la contribution apparemment, là-bas? les entités se sont défilées là-bas. Hein. Hier, par exemple, on a vu la contribution des associations professionnelles. Il parle des modalités, l'échange. Oui, mais est-ce que ça, c'est un débat? Les contre-arguments. Le débat. Il n'y a pas de débat. Ouais. Débat par rapport à quel thème? Par rapport à quoi? Ils font des contributions. C'est pas un débat. Même quand vous prenez le débat d'orientation budgétaire, mais le ministre vient, il vous donne toute la situation de l'économie du pays. Il te dit, il vous dit, c'est ce que je veux faire. Vous discutez avec lui par rapport à ce qu'il vous a proposé. Mais on dit, on veut faire la constitution, les gens vont chacun défile. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle constitution. Chacun raconte ce qu'il veut, on dit débat. Maintenant, quand ils ont dit quelle a été la contre-position pour chaque personne, ce n'est pas un débat d'orientation constitutionnelle, c'est ça la vérité. Et puis d'ailleurs, quand on veut dire l'inclusivité, on a une histoire des constitutions. Vous savez, j'ai suivi même la dernière fois, même pour le barreau, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils ont dit deux modalités. Il y a 3 modalités d'adoption de la constitution. Vous avez autoritaire qu'on appelle octroyé, comme la charte que nous avons présentement. Ça a été octroyé, personne n'a été associé. Ouais. C'est eux qui l'ont fait. Vous avez semi-démocratique. Vous-même, vous vous asseyez, vous rédigez, après vous soumettez au référendum. Ouais. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire. Si eux, ils voulaient évoluer, ils devaient aller au-delà. C'est-à-dire élire une assemblée constituante. Le CNT ou bien le CNRD? Le CNRD, s'ils veulent aujourd'hui une inclusivité, la chose la plus simple, c'est de dire au peuple de choisir un certain nombre de Guinéens qui doivent parler, même faire des propositions. Comme la charte dit que c'est eux qui vont rédiger. Mais qui doivent faire des propositions. Parce qu'on ne peut pas consulter 14 millions de Guinéens. Mais 14 millions de Guinéens peuvent se réunir pour se faire représenter. Et je ne vois personne aujourd'hui qui a la qualité de dire « Moi, je peux parler au nom de ce peuple. » Qui? Le peuple a donné. C'est tout. Vous avez vu que c'est quelqu'un qui dit la vérité. Il connaît la vérité. Il connaît absolument la vérité. En ce moment-là, il n'avait pas changé. Tout ce qu'il dit comme ça, là, c'est ce qui doit être fait. C'est-à-dire, on doit choisir des gens pour écrire la Constitution. C'est-à-dire, parmi les 14 000 là, dans chaque groupe, on doit prendre les sociologues, les juristes, la société civile, comment on appelle ça, les partis politiques. On en trouve partout les sages. Ce groupe de personnes-là qui doit rédiger la Constitution. Et on soumet à une discussion. C'est dans ça là, c'est ce que le Gabon a fait. C'est ce qui s'est passé au Gabon. Et Olingi a fait quoi? Après correction, après tout, on dit voilà la finalité. Il a repris ce document final-là. Il a soumis à des juges pour correction. Les juges ont corrigé. C'est ce document final-là qui est devenu la Constitution du Gabon. Mais ça là,
Il dit la vérité, c'est comme ça s'est passé. Ils ont fait défiler les gens. Personne, chacun a donné son avis. Ce type-là, c'est à cause de l'argent. Sinon, il dit la vérité. Tout ce qu'il dit là, tout est vrai. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est comme ça, ça doit se passer. Quand il dit que nous connaissons l'histoire des constitutions dans ce pays-là, il a parfaitement raison. Vous comprenez? Maintenant, si aujourd'hui, les gens là nous disent comme Baouri, hein? Comme Baouri, qu'est-ce que Baouri nous a dit? Ça fait arrêter un peu. Voilà des gens, voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir au départ, qu'est-ce qu'il veut pour ce pays-là, lui-même en personne. C'est ça même. Il a tout dit. Hein? Tout ce que Makane a dit là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ici là, il parle de le conseil, c'est-à-dire, il doit avoir un conseil. C'est comme l'Assemblée, comme l'Assemblée n'existe pas là. On fait un conseil. Pas le CNT. Mais quand il dit que les gens, il sait que le CNT a recopié. Ils ont fait que, dans ça, on a fait que recopier. Et venir, c'est-à-dire, le gars là, quand il se comporte comme ça, me fait très mal parce qu'il fait exprès. Il connaît la vérité et il fait exprès. Il connaît tout, sur toute la ligne. Je vais terminer par ça. On est quitte. Va écouter ça là aussi. Nko malobalia allez. Fouste fo malobalia. Voilà une autre réalité aussi. Baby, papi, you okay? Be careful. Ok, mais tu attends. Ok, tu attends d'abord. Non. On doit écouter ça. Nous bradons nos ressources pour moins de 15%. Et avec ça, on doit demander pardon. Et quand une société minière, nous bradons nos ressources pour moins de 15%. Et avec ça, on doit demander pardon. Et quand une société minière construit un petit dispensaire ou une petite école de rien du tout, il y a un ministre de la République qui se rend là-bas avec une délégation. Rien que le coût de déplacement coûte plus cher que le coût de l'investissement. C'est une honte pour nous. Ça signifie que nous ne nous faisons pas respecter. Ça là aussi, pourquoi j'ai pris ça? Le petit dispensaire qu'ils ont inauguré au nom de Laurent Doumbouya, il y avait un monde fou, une délégation, tout un département pour un petit dispensaire. Est-ce que vous savez l'argent qui a été budgétisé pour le déplacement du personnel? C'est plus que ce qui a été construit. Le professeur dit, c'est-à-dire nous avons bradé nos mines pour 15%. Et dans les 15% là, nous avons demandé pardon d'accepter ça pour nous. Sinon même ceux qui sont venus là ne voulaient pas qu'on ait 15%. Et finalement, d'ailleurs, ce que le procès ne dit pas, dans les 15% là, comme on n'a pas de moyens, le matériel n'est pas là, nous avons monnayé ça avec 10%. Ce qui reste au pays là, c'est 5%. Donc ceux qui pensent, ceux qui ont la mémoire côté, qui pensent que Simandou va vous rapporter du diamant, que Dieu vous garde longtemps. Que Dieu vous protège. Vous voyez les résultats de Simandou.
Tout ce que vous voyez comme ça, là, le matériel que vous voyez quand on envoie par-ci, par-là, là, c'est différent de ce qui a été budgétisé au temps du président, le président Alpha Condé. Pas la même chose. Voilà pourquoi Guiba a refusé, ils ont refusé de remettre la brochure originale qui contient les contrats et les sous-traitants au FMI à la Banque mondiale. Le FMI et la Banque mondiale ont demandé de les donner la liste des compagnies participantes, des sociétés qui participent. Vous avez vu aujourd'hui, tellement qu'ils sont intelligents, ils ont liquidé des parties par là les compagnies, ils ont rompu les contrats avec les compagnies à travers des décrets par-ci par là. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent pour payer en avance, stocker en avance. Aujourd'hui, il y a plus de 4 à 5 000 fonctionnaires qui ne sont pas payés. Et ce n'est pas leur problème. Ils savent déjà que les fonctionnaires ne vont pas manifester. Ce n'est pas leur problème. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien, on se reprend demain. Moi, je donne ces étapes de dépenses-là. C'est pour vous dire que, voilà où va notre argent. C'est pour dans les futilités. C'est pas dans les dépenses sur la population. Parce que la population en a besoin pour regarder ce qui s'est passé à Madina. M. Keita a évoqué dans son récit aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Madina. Il y a une dame qui a fait un prêt de 500 millions. Il y a un autre monsieur qui a fait un prêt de 150 millions. Par-ci, par-là, les gens ont pris des crédits pour investir dans des boutiques. Et tout est parti. Mais allez-y, voici l'État. Ils savent déjà pourquoi les gens pleurent. C'est que l'État nous donne un rond. Personne n'aura de l'argent. Donc, assoyez-vous, rêvez grand. Ouais, tout viendra vous trouver sur place. On se revoit. À demain, bonne nuit à tout le monde.